Alors Moustalargo, en deux mots, c'est conteur, musicien, chanteur, troubadour. Et là, je m'initie même à un peu de théâtre avec Molière. Alors, ma carrière, elle débute en 93 avec le groupe Largo, mais je ne vais pas refaire toute ma bio. Je suis passé de la musique d'abord, ce qu'on appelait la world music, musique rock, arabe, puis à de la musique plus acoustique. Et puis, vers 2000, on a commencé avec des spectacles pour enfants. Il y a eu Ali Baba et les 40 conteurs, puis j'ai créé une nouvelle pièce qui s'appelait Ali au pays des merveilles, Leila à l'ombre de la Médina, Sherazade et le rêve inachevé et Sindibad et le marchand de sable. Et là, nouvel opus, eh bien, je me lance dans un spectacle qui s'appelle Et si Molière m'était conté. Alors, pourquoi un spectacle autour de Molière? Ça a démarré l'été passé, donc en juin 2022, où j'ai reçu un coup de fil de la ville de Bruxelles me disant qu'ils aimeraient aborder la thématique de Molière pour fêter les 400 ans de sa naissance. 400 ans de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin. Comment faire un spectacle autour de Molière tout en usant de mes outils qui sont ceux du conte et ceux de la musique? Alors, je me suis dit que j'allais aborder une page de l'histoire qui est très très peu connue, c'est-à-dire la rencontre entre deux rois, Louis XIV et Moulay Ismaël. Donc Louis XIV, roi de France, et Moulay Ismaël, qui était un peu le roi soleil marocain. Il y a eu un échange réel de cadeaux, d'ambassadeurs. Et j'ai pris ça comme prétexte pour dire qu'en fin de compte, le trait d'union entre la France et le Maroc date quand même depuis des années, et qu'on pourrait aussi alors du coup faire ce trait d'union entre la culture française, le théâtre, et la culture arabe orale qui serait le conte. Alors les thématiques abordées ici, ce sont autour des pièces comme les précieuses ridicules, l'avare, le misanthrope, les fourberies. J'adore d'ailleurs le personnage Scapin, sauf que les histoires sont situées dans des endroits tout à fait différents. Ça ne se passe pas du tout à Versailles, ça ne se passe pas non plus à Pézenas. Non, une fois ça se passe à Istanbul, une fois ça peut se passer à Pékin, une autre fois pour ce qui est de l'avare, ben, on se retrouve dans les plaines de Marrakech. Et donc, chaque fois j'essaye de faire en sorte que l'enfant s'initie à ce mot, misanthrope, avare, fourberie de Scapin. Et comme ça, quelque part, j'aimerais apporter à ma manière euh, une forme de dépoussiérage de l'œuvre de Molière pour qu'elle soit beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et d'ailleurs, j'ai eu un super compliment après cette représentation. On m'a dit, ce Molière-là, on a envie de le rencontrer. Et si c'est déjà ça qui fonctionne, alors moi, je suis super content. Alors les projets à venir, on est en pleine tournée autour de Molière et d'un autre spectacle pour les maternelles qui s'appelle Matisha à l'ombre des jardins d'enfants. Molière va voir le jour effectivement normalement dans les centres culturels durant la période 2023-2024 et puis bien d'autres projets. Je suis sur un spectacle un seul en scène qui s'intitule Les Jardins de l'amour avec un recueil qui vient de sortir en librairie et puis d'autres aventures autour du conte, de la musique et qui c'est une nouvelle discipline. Merci beaucoup, مع السلامة.